Je poursuis avec le résultat important de ce paragraphe grand 3 consacré à l'indépendance de variables aléatoires d'une famille finie de plus de deux variables aléatoires discrètes, qui est ce qu'on appelle le lemme des coalitions. Alors pour une famille finie de variables aléatoires discrètes, alors les notations sont un petit peu lourdes, mais l'idée c'est que si j'ai x1, xn des variables aléatoires discrètes indépendantes sur cet espace probabilisé, et que je construis au moyen de ces variables aléatoires x1, xn, des variables aléatoires y1, ym, où y1 s'écrit comme une fonction que j'appelle phi1 d'un premier paquet, donc qui va aller de x1 jusqu'à xi1, que j'ai y2 qui est une fonction d'un second paquet qui va aller de y1 plus 1 jusqu'à y2, etc. jusqu'à ym qui sera écrit comme une fonction phi-m d'un dernier paquet qui va aller de im plus 1 jusqu'à im, alors les variables aléatoires que je crée sont indépendantes. Et pour une suite de variables aléatoires discrètes, si j'ai une suite xn formée de variables aléatoires discrètes définies, et que je dispose d'une suite ij pour j dans grand N strictement croissante, telle que i0 vaut 0, et donc i1 strictement plus grand que i0, i2, etc. jusqu'à in, et que je crée à partir de cette suite de variables aléatoires mutuellement indépendantes des variables aléatoires yj, où yj s'écrit comme phi d'un certain paquet d'un nombre fini de variables aléatoires de ma suite. Je peux avoir une infinité de paquets, qui seront les yj, et bien j'aurai des variables aléatoires qui seront encore indépendantes. Donc l'idée de là, que j'ai donnée, un premier exemple, c'est que si j'ai, pour bien comprendre, et avant de rentrer dans la preuve de ça, si j'ai x1, xn des variables aléatoires indépendantes, que j'appelle Sn-1 la somme des n premières, donc je fais une fonction des n-1 première en prenant la somme, et une fonction de la dernière qui consiste à prendre l'identité, et bien si x1 et xn sont indépendantes, les deux variables aléatoires que j'ai créées, Sn-1 et xn, sont indépendantes. Si au lieu d'avoir pris deux paquets, j'en avais pris trois en prenant, je dis n'importe quoi, comme première variable aléatoire y1 qui vaut x1 fois exponentielle x2, et puis un deuxième paquet avec cosinus x3 plus etc. jusqu'à exponentielle de xn-1, et un dernier paquet avec juste xn au carré. Les trois paquets sont disjoints, et les trois variables aléatoires que j'ai créées sont indépendantes. De même, si je prends xn indépendante et que j'appelle pour tout n yn, qui consiste à prendre à faire une variable aléatoire à partir du paquet des variables aléatoires x2n-1 et x2n, en prenant cosinus de x2n fois exponentielle de x2n plus 1, et bien les variables aléatoires de la suite yn sont indépendantes. Alors la démonstration de ce lemme des coalitions n'est pas très compliquée si je procède par étapes. La première étape consiste à dire que je ne regroupe pas en différents paquets. Si j'ai V1, Vm des variables aléatoires indépendantes, et pour tout j, phi j défini sur Vj de oméga, alors si je pose pour tout j, yj égale phi j de Vj, alors y1, ym sont indépendantes. Et là, la démonstration est exactement la même que celle qui a été faite au grand 2 pour le fait que si j'ai x et y, deux variables aléatoires indépendantes, alors phi1 de x et phi2 de y sont indépendantes. En disant que quel que soit y1, y1, m dans y1 de oméga jusqu'à yn de oméga, la probabilité de l'intersection de y1 égale petit y1 inter ym égale petit ym, quand est-ce que y1 qui vaut phi1 de v1 vaut y1, ben c'est quand v1 vaut l'un des antécédents de y1 par phi1. Donc ça s'écrit la probabilité de v1 appartient à phi1 moins 1 de singleton y1, inter, etc., inter vm appartenant à l'ensemble des antécédents par phi m de ym. Par indépendance de v1, vm, ceci est un produit, ce qui fait le produit des probabilités de yj égale petit yj. Ensuite, l'étape 2 va être justement le regroupement par paquet. Mais le regroupement par paquet va consister à dire que quand j'ai x1, x2, deux variables aléatoires discrètes indépendantes, ben quand je peux considérer la variable aléatoire couple. Et donc, avec mes paquets i0, i1 jusqu'à im, j'appelle v1 la variable aléatoire discrète x1 jusqu'à xi1, v2 la variable aléatoire xi1 plus 1 jusqu'à xi2, etc. jusqu'à vm la variable aléatoire x indice im moins 1 plus 1 jusqu'à xim, et je vais vérifier que ces variables aléatoires v1, vm sont indépendantes. Et là, pour le coup, c'est vraiment simple. Il suffit de prendre petit v1, valeur possible de grand v1, donc petit v1 s'écrira petit x1 jusqu'à petit xi1, petit vm s'écrira x indice im-1 plus 1 jusqu'à x indice im, donc les notations sont lourdes, mais le principe n'est pas très compliqué. Et quand est-ce que grand v1 vaut v1 inter grand vm vaut vm, bah quand est-ce qu'un vecteur est égal à un autre vecteur, c'est quand toutes les coordonnées sont les mêmes. Donc grand V1 vaut petit V1, ça veut dire que grand X1 vaut petit X1, grand X2 vaut petit X2, jusqu'à grand Xi1 vaut petit X1.
Donc cette intersection-là, c'est simplement la probabilité de l'intersection de grand x1 égale petit x1, etc. jusqu'à grand xn égale petit xn. L'indépendance de grand x1 égale grand xn et de jusqu'à grand xn donne que ceci c'est le produit. Et après, je fais mon regroupement par paquet encore, en disant que ce produit-là, c'est le produit de j allant de 1 à m, et là, le produit de k allant de ij-1 plus 1 à ij. Or ça, ce produit-là, par indépendance de la sous-famille x indice ij-1 plus 1 jusqu'à xij, c'est la probabilité d'intersection, ce qui fait, là encore, parce que la probabilité qu'un vecteur soit égal à un autre vecteur, c'est la probabilité que chacune des coordonnées soit égale, et ce qui donne le produit des probabilités que Vj faille Vj. Et donc j'ai bien démontré que V1 jusqu'à Vm sont indépendantes. L'étape 3 consiste à utiliser l'étape 2, puis l'étape 1, ce qui va démontrer le point 1 pour une variable aléatoire, pour une famille finie de variables aléatoires. Pourquoi? Parce que dans un premier temps, à partir de mes x1, xn, je vais créer mes variables aléatoires V1, Vm, qui sont indépendantes, et en utilisant l'étape 1, à partir de V1, Vm, y1 jusqu'à ym sont phi1 de V1 jusqu'à phi m de Vm, et donc mes variables aléatoires y1, ym sont indépendantes. L'étape 4 consiste à repasser d'une famille finie à une suite, mais ça c'est pas très compliqué. Quand j'ai une suite xn de variables aléatoires indépendantes et une suite ij strictement croissante, avec pour tout j, yj qui vaut phi j de x indice i indice j-1 plus 1 jusqu'à x indice ij, je veux montrer l'indépendance de la suite de variables aléatoires yj. L'indépendance d'une suite, ça consiste à prendre un p et à montrer que y1 jusqu'à yp sont indépendantes. Donc je fixe un p et je montre que y1 et yp sont indépendantes. Mais l'indépendance de y1 et yp s'obtient à partir de l'indépendance de x1 jusqu'à x indice ip, qui sont indépendantes, et par le cas fini d'une famille de variables aléatoires discrètes, y1 et yp sont indépendantes, et donc j'ai fini la démonstration. Alors, une remarque, déjà les notations étaient lourdes, mais comme une sous-famille de variables aléatoires indépendantes constitue une famille de variables aléatoires indépendantes. D'autre part, je les ai numérotées, c'est-à-dire que mes paquets, je les ai pris, d'abord je prends une première coalition avec les premières, puis après les suivantes, etc. Mais l'esprit du lemme de coalition permettrait de renuméroter. L'esprit du lemme de coalition, c'est que si je fabrique de nouvelles variables aléatoires discrètes à partir de variables aléatoires discrètes issues de paquets 2 à 2 disjoints, avec des paquets finis, alors les nouvelles variables aléatoires discrètes que je fabrique forment une famille de variables aléatoires discrètes indépendantes. Je pourrais l'écrire comme ça, que si n étoiles, c'est l'union disjointe des EJ, où EJ sont des paquets finis, alors si je fabrique à partir des xi pour i dans EJ, une nouvelle variable aléatoire yj, au moyen d'une fonction que je ne connais pas forcément, mais qui est une fonction qui n'a rien d'aléatoire, si je fabrique les yj, alors les yj pour j dans n étoiles seront encore indépendantes. C'est ça l'idée du lemme des coalitions. C'est que si j'ai des variables aléatoires qui sont indépendantes et que je les regroupe en paquets, l'essentiel c'est que les paquets ne comportent qu'un nombre fini de variables aléatoires et qui soient 2 à 2 disjoints, alors les nouvelles variables aléatoires que je peux fabriquer en regroupant ces paquets, en appliquant des fonctions pour avoir des variables aléatoires à valeur dans d'autres ensembles, ces nouvelles variables aléatoires seront encore indépendantes.